Salut à tous, on est mercredi et le mercredi, on regarde comment ça se passe quand le thème de la semaine se passe bien. On est dans la semaine 3 et le thème, c'est les croyances limitantes. C'est parti. Alors écoute bien, t'as pas idée de la puissance que tu possèdes réellement. C'est pas un compliment gratuit pour gonfler ton ego, hein. On parle de ton potentiel et il est illimité. C'est le cas chez tout le monde. C'est un constat qui est objectif. On est tous des diamants bruts. Après, la question, c'est à quel point on travaille pour devenir un vrai diamant. Chaque fois que tu as dépassé une croyance limitante dans ta vie, tu as révélé une partie de ton potentiel caché. C'est quelque chose que tu as déjà fait. Et c'est quelque chose d'immense qui était juste là, sous la surface. Ton cerveau, on sait qu'il aime prendre des raccourcis. On sait qu'il adore fonctionner en pilotage automatique. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, c'est plus efficace. Imaginez, demain, vous êtes à la caisse du supermarché, il y a une nouvelle caisse qui s'ouvre, vous courez dessus, ça va être plus facile, plus efficace. Il va créer des règles simples qui lui évitent de réfléchir à chaque action. Alors c'est génial pour économiser de l'énergie, hein, mais ça limite aussi ton horizon. Tu finis par emprunter toujours les mêmes chemins qui deviennent des autoroutes, oubliant qu'il existe une infinie d'autres possibilités. C'est comme ça, excusez-moi du terme, qu'on devient un vieux con. On n'a plus que des autoroutes. Et c'est exactement pour cette raison que tes croyances limitantes sont si puissantes. Elles rétrécissent ton champ de vision. Elles te ferment des portes avant même que tu les aies essayées. Quand tu te dis « je ne suis pas créatif », tu arrêtes instantanément de chercher des idées originales. Si tu penses « je suis mauvais à l'oral », tu déclines systématiquement toutes les opportunités de prendre la parole en public. Et sans t'en rendre compte, tu construis une vie à l'image de ce que tu crois possible. Et seulement ça. Mais dès que tu ouvres une croyance, tu ouvres une brèche. Un espace vierge où ton potentiel réel peut enfin se déployer et s'exprimer pleinement. Si vous comprenez la puissance et l'impact d'une croyance limitante, alors imaginez juste ce qui se passe avec une croyance portante. J'en ai vu des enfants handicapés qui se remettent à marcher et qui marchent tout le reste de leur vie. Alors évidemment, c'est pas toujours confortable, mais tout simplement parce qu'ils croyaient et qu'on leur avait inculqué, on croyait qu'ils pourraient remarcher un jour. Ce qui est incroyable, c'est que tu as déjà, toi, vécu ce type de moment-là. Tu as déjà entendu potentiellement, il avait un cancer, il s'en est sorti parce qu'il croyait qu'il pourrait le battre. Si on prend quelque chose de plus soft, comme la croyance de ne pas être capable de parler en public, bah, peut-être qu'un jour, toi-même, tu as cru que parler en public était impossible. Puis peut-être que tu as animé une réunion et cette fois-ci c'était en succès. Ou tu t'es dit, les chiffres ce n'est pas pour moi, et aujourd'hui Excel n'a pas plus de secret pour toi. Ces petites victoires sont précieuses. Elles te montrent que ton potentiel n'est pas réservé à quelques chanceux. Il est déjà là, prêt à être libéré dès que tu changes ta perception de toi-même. Et parfois, il suffit d'une expérience recadrante. C'est-à-dire que tu croyais A, quand tu vis moins A, la croyance s'en va, et maintenant, moins A devient la nouvelle croyance. Voilà une question puissante qui pourrait t'aider à méditer. Et si ton potentiel n'était pas quelque chose à construire, mais plutôt quelque chose à libérer? Et si, au lieu de perdre ton énergie à toujours construire et ajouter des nouvelles choses, tu prenais le temps de ton côté de juste transformer ce que tu as? Parce que t'as pas à devenir quelqu'un d'autre. T'es déjà une perle en soi. T'as juste à enlever ce qui t'empêche d'être pleinement cette perle. Prenons un exemple très parlant. Une coach que j'accompagnais pensait qu'elle ne serait jamais crédible face à des dirigeants. Elle se trouvait trop jeune, trop douce, pas assez corporate. Convaincue qu'un beau coach devait être strict, sérieux, expert en chiffres. Elle essayait de se conformer à cette image, mais ça ne fonctionnait pas. Un jour, épuisée par ce rôle artificiel, elle a décidé de coacher en étant simplement elle-même, authentique, sensible et sincère. Le résultat était parfait, elle était elle-même, donc évidemment, elle vibrait beaucoup mieux. Le dirigeant qu'elle accompagnait a enfin ressenti une réelle écoute, une vraie authenticité, et depuis ce jour, ses interventions se sont multipliées. Pourquoi? Ton potentiel, ce n'est pas la meilleure version imaginée par les autres ou même par toi. C'est simplement toi, là, sans filtre, sans masque, assumant pleinement ta singularité, ta part de lumière et ta part d'ombre. Et c'est là, quand tu es vrai, que tu touches profondément et durablement les autres. Mais attention, hein, révéler son potentiel, ce n'est pas juste penser positive, c'est pas la méthode Coué. C'est un processus authentique, souvent inconfortable, qui demande beaucoup de courage et qui est parsemé de doutes et de craintes. C'est normal, c'est comme si tu allais casser un plafond de verre. Tu vas parfois te cogner, tu vas te casser la gueule, mais chaque fissure est une victoire qui te rapproche de ton vrai toi. Alors voici un petit dernier exercice concret. Note une chose que tu évites parce que tu crois ne pas être fait pour ça. Allez, une chose où tu te dis, ça c'est pas pour moi. Trouve 3 preuves que cette croyance n'est pas totalement vraie. 3 moments où tu as réussi quelque chose de semblable. Par exemple, ça pourrait être, moi j'ai pas le sens de l'orientation.
Et pourtant, une fois sans GPS, t'es arrivé au bon endroit. Pourtant, quand t'étais petit, t'as réussi à sortir tout seul d'un labyrinthe. Et pourtant, ta 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 ta. Ensuite, pose une micro-action immédiate. C'est-à-dire, trouve une petite action qui prouve le contraire de cette croyance. Une fois que tu l'as, t'en parles à quelqu'un, tu proposes une nouvelle idée, tu fais une petite chose inconfortable dans le sens de cette micro-action, mais qui t'excite. Ton potentiel, il ne te demande pas de permission. Il a juste besoin d'espace. Alors, dès aujourd'hui, donne-lui cette chance. Demain, on attaque, comme d'habitude, un petit diagnostic sur les croyances. À demain.